janvier 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre rétro hebdo de la semaine. L'actualité qui a été traitée ici, en République démocratique du Congo, ici pratiquement à la rédaction française de Canal Activité. Vous avez ce soir, j'ai comme invité M. Toubi Mwanza. Il est chercheur, il est aussi politicien, il est cadre au sein du mouvement de libération du Congo. Avec M. Toubi Mwanza, nous allons parler de l'actualité. M. Toubi Mwanza, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Ça va très bien par la grâce de Dieu. J'en profite pour vous souhaiter une bonne représenter. Merci, Père Hermon. La semaine a été marquée par cette visite du chef d'État au Moyen-Orient, à Doha, au Qatar, où il échangeait avec l'émir en ce qui concerne les problèmes de développement et de relations entre la République démocratique du Congo et le Qatar. Arrivé ce dimanche matin à Doha, au Qatar, pour un bref séjour de travail, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu avec l'émir du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, sur le renforcement de la coopération bilatérale entre leurs États, notamment les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. Les deux dirigeants ont également abordé la question de la paix et de la stabilité dans le monde. Les relations entre nos deux États sont récentes et il est impératif de les entretenir, a indiqué Mme Valérie Lusamba, ambassadrice de la RDC au Qatar, qui a pris part à cette rencontre. Selon la diplomate congolaise, les relations entre la République démocratique du Congo et le Qatar sont très importantes et appréciées des deux côtés. Vous souviendra qu'au mois de mars dernier, notre chef d'État était ici au Qatar. Peu de temps après, il s'en est suivi que Qatar Airways a commencé à voler directement chez nous à Kinshasa. Donc, vous l'avez aussi remarqué que juste après le tête-à-tête que les deux chefs d'État ont eu, le ministre de la Défense, Cheikh Saoud, a pris le temps de venir présenter ses civilités à notre chef d'État. Et donc, ceci, c'est juste pour vous montrer que les relations entre ces deux pays sont importantes des deux côtés et elles sont appréciées des deux côtés. Après cet entretien, le chef de l'État a également accordé une audience à Saoud Al-Thani, vice-premier ministre et ministre qatari de la Défense. Rien n'a filtré de cette séance de travail. Revenons ici à Kinshasa, ville-province, la capitale de la République démocratique du Congo, où le ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui tient à neutraliser, mettre fin au phénomène de Kuluna, a lancé un message fort à ces inciviques qui sèment terreur et désolation dans la ville-province de Kinshasa, ainsi qu'aux parents de bien surveiller les enfants. Suivez le message du ministre de la Justice, Constant Mutamba. Sukoyoka bakuluna te, population lembi passe. Tata Mokonzi ya mboka Fachi Beton alingi kimia. Mama première ministre alingi kimia. Nabonde mitin de Pesamela Kibiso en tant que ministre de la Justice pour lutter contre criminalité urbaine. Weba été nautaki pour actualiser circulaire aux alliés pour lever moratoire et à peine de mort et à exécution à peine de mort dans Mboka. Aux alliés Kuluna ba condamné yo na peine de mort boyba été ba ko exécuter yo soki ba kangi yo Kuluna ba tio na disposition ya justice yeba été ba ko exécuter yo. Oezali troisième vague ya bakuluna oyo tozotinda na ba prison ya haute sécurité. Oete peine de mort ezala exécuté. Tata mama yaya soko zali na mwana ozana leki bobatela ye na ndako mwana kindaka kelasi lelo yo grâce à président de la République enseignement primaire de base ekomi ya ofele nani bamata nano avion te ozomata avion ya ofele pe avion na bokomataka ngo lisusu te.
Vous avez suivi, M. Toubi Mwanza, vous êtes l'invité de ce rétro de la semaine. Le chef de l'État à Doha, au Qatar, vous avez suivi les propos du ministre de la Justice. Nous allons commencer par le chef de l'État qui est allé voir les Qatariens. Moi, je sais que c'est parmi les bailleurs de fonds de nos agresseurs, plus particulièrement les Rwandais. Est-ce que c'est aussi une pression sur les bailleurs de fonds pour dire aux Rwandais de cesser avec cet esprit génocidaire qu'ils ont ramené ici en République démocratique du Congo, voilà plus de 20 ans déjà? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. C'est à moi aussi de profiter à cette occasion, à travers ton émission, de présenter mes vœux le meilleur au chef de l'État, à toute sa famille et à toute la République. Une manière aussi de lui dire merci pour ces efforts qu'il est en train de produire par rapport à l'intérêt de la République. Monsieur les journalistes, rassurez-vous sincèrement que le chef de l'État, à travers cette diplomatie agissante, il est engagé dans tous les fronts. Dans tous les fronts, front militaire, économique, politique, diplomatique, pour chercher à faire sortir la République démocratique du Congo du gouffre où l'international l'a plongé inutilement. Messieurs les journalistes, la visite du chef de l'État au Qatar était pour moi un salut. C'est un coup que le chef de l'État a donné à la diplomatie internationale, au bénéfice de la RDC. Pour une petite histoire, souvenez-vous, messieurs les journalistes, que le Qatar, aujourd'hui, a détrôné le Canada. Pour nous, la RDC, le Qatar a détrôné la Belgique, dont la fameuse ville Anvers, qui abritait le transit ou le site transitoire de tous les minéraux de la RDC. Aujourd'hui, tous les experts qui évoluent dans le domaine des mines, ils ne sont plus à travers le monde, c'est au Qatar où le monde entier s'est installé. Et c'est là où que les ennemis de la République allaient puiser les sources financières pour financer les guerres qui détruisent, qui nous tuent à l'Est. Aujourd'hui, le chef de l'État a identifié certainement, il a identifié le bailleur de fonds, les esprits qui soutiennent la guerre à l'Est. Et rassurez-vous, ce ne sont pas de moindres esprits. Ce sont des esprits costauds où il fallait les affronter. Et le chef de l'État en a compris. Et là, moi, je le dis sincèrement, merci. Et rassurez-vous que, là encore, je sens le soutien, l'énergie, la force. Une force qui soutient le chef de l'État qui dit, chef, mon frère, n'hésitez pas à aller de l'avant. Je sens l'impulsion, je sens aussi la présence des gens qui oui, mais le temps passe parce qu'il a son deuxième mandat, ça veut dire que dans quelques années, il doit, de manière démocratique, mettre fin à son mandat. Est-ce que cette façon de faire, ce balai diplomatique, ces déplacements, ne vont pas l'user politiquement? Non, par contre, ça lui rajeunit diplomatiquement. Ce balai que le chef de l'État est en train de faire, ça lui rajeunit politiquement. Et d'ailleurs, c'est bien pour la République. Parce que le chef de l'État n'agit pas seul. Il est accompagné d'une force. Son frère Bemba Gombo Jean-Pierre est là pour lui soutenir dans cette... C'est comme ça que le président ne peut pas hésiter. Et il n'hésite pas. Il ne peut pas aussi avoir peur. Et moi, je dis merci. Ceux qui critiquent le déplacement du chef de l'État, ils le font par ignorance. Donc on doit maintenant les exorciser. Parce que regardez que quand le chef fait des déplacements, soutenus par Bemba Gombo Jean-Pierre, pour l'intérêt de la République. Mais c'est les journalistes. Et le Kwakitoko Boé, vous ne voulez pas comprendre. Mais c'est au Qatar que les Rwandais, Paul Kagame et les siens, ils vont chercher le bailleur de fonds pour tuer les Congolais de l'Est. Et le chef de l'État en a identifié. Vous m'avez posé la question par rapport au ministre de la Justice. Au ministre de la Justice, qu'on sent les propos, c'est pratiquement à la limite, hein, limite de la démocratie, limite de l'humanisme, limite, parce que c'est vrai qu'il faut qu'il y ait réprimandé ces inciviques. C'est Koulouna, la peine de mort est pratiquement bannie à travers le monde et nous avons adhéré aussi. Mais c'est limite, comme je dis. Mais c'est les journalistes, les Français disent au grand mot, le grand remède. Hein. Vous savez que nous sommes, le peuple souffre. Voilà qu'un mot
le phénomène Koulouna était pour nous un mot. Parce que s'entraîner des morts d'hommes, ça tuait. Tout ce qui tue, tout ce qui fait disparaître bêtement, inutilement, les vies des citoyens congolais, les paisibles congolais, méritent effectivement d'être sanctionnés. Mais comme vous venez de le dire, hein, en tant qu'humaniste, le ministre est un humaniste. Il est humaniste. Il ne le fait pas pour plaire. Il ne le fait pas également pour sanctionner avec cruauté. Non. Le ministre le fait parce que la loi l'oblige. La loi est un instrument qui régule le comportement, les attitudes des citoyens dans la société. La loi apporte l'équilibre psychologique et dynamique dans la société. Mais quand le phénomène Koulouna devient un danger permanent, exactement, quand le phénomène Koulouna devient un danger permanent pour la société, il faut absolument appliquer une loi ferme. Alors, à ce stade, messieurs les journalistes, la loi doit sélectionner. Au criminel tueur, là vraiment, criminel tueur récidiviste, et il mérite la sanction, la peine de mort. Mais pour les apprentis criminels, ceux qui viennent chercher à voler le pain par la faim, c'est là l'État, moi je propose, ça c'est moi qui propose au ministre. C'est votre idée. Ouais, ça c'est moi qui propose au ministre, c'est un peu de les analyser, les coffrer quelque part pendant 3 mois et travailler leurs esprits par les enseignements, les prenez, les verser dans le main du général qui s'occupe des services nationaux pour enfin les encadrer. C'est-à-dire que l'État, à ce moment, le ministre peut faire une pierre à 2 coups. Donc, vous sanctionnez et vous formez aussi. Alors là, le ministre peut déverser dans les services nationaux pour que les jeunes soient formés et soient intégrés dans la structure, le bâtisseur. Il y a quelque chose qui me taraude l'esprit, mais c'est cette récurrence-là. C'est chaque année que nous avons cette panoplie, ce groupe, c'est chaque année. Mais c'est dû à quoi en tant que psychologue? Oui, bon, nous l'avons dit, c'est la délinquance juvénile trouve son origine dans la pauvreté, la misère. Hein. Vous comprenez que la RDC, aujourd'hui, plus de 3 décennies, hein, depuis le pillage des années 90, 91, 93, il y a des séquelles. Oui, hein, il y a des séquelles et le pays, après le pillage, le pays a été plongé dans un chaos indescriptible, hein, avec l'arrivée de l'AFDEL et les Rwandais ont profité pour nous ruiner. En fait, ça fait 3 décennies que la RDC a été ruinée. Et cette ruine-là psychologique a ruiné même les systèmes, avait ruiné même les systèmes éducatifs, avait ruiné même les entreprises. Conséquence, ça avait dépouillé les parents par leur autorité parentale, de telle sorte que les chefs de famille ne pouvaient plus soutenir leurs enfants et leurs familles. Conséquence. C'est les causes lointaines que vous évoquez. Ce sont des causes lointaines qui ont eu des implications terribles jusqu'à aujourd'hui à produire les gangs. Les gangs qui sont des agissants, des antivaleurs. Comme en Haïti. Pardon? Comme en Haïti, parce qu'Haïti est en proie. Comme à Haïti, voilà. Je me souviens, le monsieur l'abbé Aristide, je crois, il était venu aussi à Haïti pour maîtriser le gang, mais malheureusement, il n'a pas su. Aujourd'hui, nous sommes là. Et je vous dis, messieurs les journalistes, j'étais en train de soupçonner le maire des saboteurs. C'est comme si le chef de l'État Félix est en train de faire un effort. Vous comprenez, regardez comment le ministre de la Justice est en train de se battre. Mais c'est comme s'il y a une main noire qui sabote, qui pousse, qui crée ces histoires. Voilà pourquoi je propose encore que l'État veille, fasse des analyses profondes pour tenter de détecter ces mains noires. Parce que comment expliquer dans une société où nous souffrons, mais on retrouve encore les kidnappeurs. Mais ces kidnappeurs cherchent quoi encore? Moi, je pense que l'État doit vraiment continuer à faire son travail. Et le ministre a mon soutien à 100%. Il a mon soutien qui ne se décourage pas. De toutes les façons, parce que je sais qu'il y a des gens qui montent, qui soulèvent les opinions ça et là contre le ministre de la Justice. Non, là, moi, je les soutiens. Je les soutiens. S'il faut marcher, je peux marcher. Pourvu que l'État nous débarrasse de ces gangs qui sont en train de nuire la population. La semaine a été marquée ici dans la ville provinciale
l'inauguration de ce centre médical, pratiquement l'œuvre du gouvernement provincial de Daniel Bumba. La personne qui est allée inaugurer, c'est le ministre provincial de la Santé, M. Praticien Gongo Suivi. Conformément au souhait de Daniel Bumba Lubaki, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, d'offrir des soins de santé de qualité à la population quinoise, nous avons l'honneur d'inaugurer aujourd'hui le service de réanimation, néonatologie, médecine interne ainsi que le centre africain de chirurgie endoscopique, a déclaré le ministre provincial de la Santé, le docteur Patrice Gongo Abakazi. Responsabilité. Moutou Asali, Raza initiateur et hôpital Wazali, congolais et puis quinois. Et lui, quand on va que biso te jeune, biso ba jeune ou ba entrepreneur, ba koki ko sala makambupe ya qualité na ville na bango. Wala localité. Yami ba les ali en termes ya qualité, ya ba prestataire, ba qualité ya ba médecin bazali ba tu oyo baza ya malunga, il y a des professeurs ba o batangisa ki biso ba kelasi bazala awa et puis dans zone de santé ya Lingwala. Tozali na hôpital général d'Orvijana, oyo kozala hôpital moko ya makasi parce que l'expertise, na terme expertise et puis tozala tina te ya ko transféraka. C'est pourquoi ici on appelle que ba kinois et ba kinois ba soutenir ba initiative ya ba ndeko na bango. To boyi na ngambozala ba chinois bando pakistanais bazala na centre ya ba santé na biso. Santé na yo il faut ezala prise en charge par ndeko na kinois ou congolais. Et pour ça, là, que tu les aideras, il y a pour avancer davantage, il y a pour ça, la vidéo comme Makasi Boye prochainement. Ce projet est le fruit de l'entrepreneuriat congolais porté par le docteur Guy Lambert Monzango Sibo, gynécologue obstétricien et spécialiste en chirurgie endoscopique gynécologique. Le centre médical Onyx, créé en 2019 comme cabinet de consultation, témoigne d'un développement remarquable en si peu de temps. Cela prouve que son dirigeant mérite d'être encouragé et soutenu dans ses efforts pour la réduction du chômage à Kinshasa. Quittons le monde médical pour le palais du peuple, vraiment dans la politique, cette fois-ci, ce sont les assistants parlementaires qui ont fait une déclaration en ce qui concerne la Bouabèze, la Zizanie, qui est en train de prendre de l'ascension au niveau du palais du peuple, concernant bien entendu les assistants parlementaires. Je vous laisse suivre ces déclarations. Les assistants parlementaires de l'Assemblée nationale profitent de cette occasion d'informer à l'honorable président de l'Assemblée nationale et à l'ensemble des membres du bureau qu'il existe un certain nombre d'assistants parlementaires véreux et ne maîtrisant encore rien sur les us et coutumes de cette institution législative qui se permettent, au nom de tous les assistants parlementaires, de jeter de l'opprobre sur le bureau de l'Assemblée nationale à travers des déclarations médiatiques alors que le bureau a toujours été ouvert pour toute consultation. À ce sujet, le rassemblement des assistants parlementaires déplore et condamne cette attitude qui constitue et consiste à saper les efforts fournis par le bureau de l'Assemblée nationale pour l'amélioration des conditions de travail de toute catégorie du personnel œuvrant au sein de cette institution. Certes, tout n'est pas encore mieux, mais le rassemblement des assistants parlementaires croit à la bonne foi du président de l'Assemblée nationale, l'honorable docteur Vital Kamerhe Mwalimu, ainsi qu'à l'ensemble des membres du bureau qui l'accompagnent. Raison pour laquelle le rassemblement des assistants parlementaires que nous sommes, rappelons humblement et respectueusement à tous les membres du bureau à travailler davantage pour que les conditions de travail des proches collaborateurs des élus nationaux soient vite améliorées, conformément aux dispositions inscrites à l'article 115 et 69 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Enfin, le rassemblement des assistants parlementaires rassure le bureau de l'Assemblée nationale qu'il est, jusqu'à preuve du contraire, le seul et l'unique structure crédible et valable faisant interface entre les membres du bureau et les assistants parlementaires. Voilà, Monsieur Toubi Mwanza, vous avez d'abord suivi l'inauguration du centre médical
partenariat privé avec l'État, l'hôtel de ville qui encourage pour permettre aux Quinois de bien se faire soigner. Le ministre de la Santé provinciale, l'excellent praticien Gongo, était là pour l'inauguration. Vous venez aussi de suivre pratiquement le désordre au sein de l'hémicycle en ce qui concerne les assistants parlementaires. Plusieurs structures, il y a d'autres assistants parlementaires qui sont payés et il y en a d'autres qui ne touchent absolument rien et chacun tire le drap de son côté. Vous avez des structures là pratiquement qui soutiennent le président Vital Kamerhe, mais vous avez d'autres aussi qui sont contre parce qu'ils ne perçoivent jusqu'à présent rien. Est-ce qu'il y a une sérénité honnêtement au niveau du palais du peuple? Au nom de la loi de causalité, la loi qui énonce des causes à effet, ça prouve qu'il y a une cause négative. Il y a quelque chose qui est en train de ronger la bonne ambiance dans le Parlement, dans l'Assemblée nationale. Ça prouve que cette cause-là, eux-mêmes là, ils savent. La cause est connue par eux-mêmes. Le bureau. Et tous les députés savent quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Au niveau du bureau. Qu'ils n'ont pas rendu la cause publique. Parce que quand on suit le groupe de syndicats, je les considère comme syndicats, ils sont en train de dénoncer quelque chose. C'est comme l'arbre qui cache la forêt. Alors, en tant que psychologue, j'ai réfléchi en termes de la loi de causalité. La loi de cause à effet. Là, ils sont en train de dénoncer des effets. Mais la cause est cachée. Mais qu'ils disent publiquement quelle est la cause? Est-ce qu'il y a des divisions parmi les membres du bureau? Est-ce qu'il y a des divisions entre l'opposition? Il y a des excès de combat entre l'opposition et le pouvoir qui a entraîné les conséquences? Là, on ne voit que les effets. Il y a des rumeurs. On voit les réactions. Mais où est le stimulus? Le stimulus de tout ça est caché où? Qui est le stimulus dans ce qui se passe au palais du peuple? Qui est on parle des excès de beaucoup de voyages du président du Parlement qui se déplace beaucoup. Justement, s'il y a trop de déplacements qui emportent même les émoluments qui auraient été dus aux assistants. C'est une cause qui mérite d'être traitée. Alors, quand vous utilisez ce qui devrait être revenu aux assistants, c'est un problème que vous créez. Ça va entraîner le mécontentement et ça va toucher la paix sociale de l'institution, Parlement et Assemblée nationale. Donc, mais c'est les journalistes. Moi, je pense que la division au sein des syndicats qui crée des structures fictives qui travaillent de manière à combattre la paix sociale dans l'Assemblée nationale, c'est vraiment à décourager. Ne peut aider la structure, l'Assemblée nationale, à récupérer son équilibre, c'est les bureaux. Or, s'il n'y a pas de cohésion parmi les membres du bureau et qu'on arrive à identifier tel groupe appartient à tel membre, tel groupe appartient à tel membre du bureau. C'est le chaos qui est en train de se préparer dans l'Assemblée nationale. Alors, en ce qui concerne le gouvernement provincial, c'est vraiment avec une joie immense que je voulais saluer à travers cet élément les compétences de qualité que le MLC met à la disposition de la République. Le docteur Patricien Gongo, j'ai fait allusion au docteur Patricien Gongo, qui est membre de l'équipe du ministre du gouvernement de l'Assemblée de la ville province de Kinshasa, ministre de la Santé. Il est très dynamique. Il s'y connaît, il maîtrise bien son domaine son dynamisme fait en sorte que les choses bougent. Et là, moi, en tant que cadre du MLC, je salue avec joie cette manière de faire les choses. Mais les kilos attendent beaucoup sur le sanitaire parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. D'une manière générale, le docteur Patricien est membre d'une équipe gouvernementale provinciale dirigée par le gouverneur, que je salue, que je profite pour souhaiter également le meilleur vœu, le gouverneur Daniel Bumba Lubaki. Donc, bon vent, courage, et qu'il continue à avancer.
Et je pense qu'il ne s'arrête pas là, qu'il continue à travailler parce que le peuple quinois, les Quinois attendent encore. Hein. Vous savez, les Quinois souffrent. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les estimations démographiques nous présentent la statistique que Kinshasa, déjà, nous sommes près de 22 millions d'habitants. C'est beaucoup. Une ville qui a été conçue pour 5 millions, en 2020, nous entrons 25 avec une estimation démographique de 22 millions d'habitants. C'est comme ça que vous voyez les embouteillages, les désordres partout. Donc, j'ai pitié du gouverneur Daniel Bumba et son vice Edi Eli. En tout cas, j'ai pitié d'eux parce qu'ils ont eu peut-être la charge, ils ont eu la malchance de venir gérer une ville qui nous surprend aujourd'hui avec 22 millions d'habitants selon les estimations. C'est à eux d'avoir le sens managérial. Hein. Bon, je vous assure sincèrement qu'ils fassent un effort de faire ce qu'ils peuvent faire réellement pour apporter leur main de touche. Mais je pense que Dieu avec eux, avec Dieu, nous disons, ouais, même si avec Dieu nous vaincrons. Je parie fort que Dieu va les aider pour vaincre. Le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Edi Iyeli Molangi, à travers sa fondation, a réuni les coordonnateurs de pratiquement toute la ville-province de Kinshasa de la fondation Edi Iyeli Molangi. Les échanges ont tourné autour de la conscientisation et puis la vision pour 2025. Je voulais suivre ça. Après avoir distribué les vivres auprès des membres de la fondation Edi Iyeli avant les fêtes de la Saint-Sylvestre, moins d'une semaine après, ce fut le tour des coordonnateurs de la fondation Edi Iyeli Molangi d'être reçus chez lui, le vice-gouverneur, pour des échanges. Et aussi, le vice-gouverneur en a profité pour leur donner la ligne de conduite à suivre pour 2025, les nouvelles directives. Très attentionné à sa fondation, le vice-gouverneur de la ville, Edi Iyeli Molangi, a encouragé les membres de sa fondation à être unis et soudés tout en respectant la vision et la ligne de conduite de la fondation. Avant de se séparer, il a partagé un repas avec la multitude des coordonnateurs de la fondation Edi Iyeli qui était venu pour la circonstance. La semaine a été aussi marquée par le déplacement du chef de l'État au niveau du Ghana, à Accra, où il est allé assister à la prestation du serment du tout nouveau président. Je vous laisse suivre. C'est dans une grande effervescence que la cérémonie d'investiture du nouveau président élu du Ghana, John Dramani Mahama, a eu lieu ce mardi à la place de l'Indépendance au cœur de la ville d'Accra. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements d'Afrique ont fait le déplacement d'Accra pour assister à cette cérémonie et saluer cette alternance démocratique à la tête du Ghana. Arrivé ce lundi dans la soirée, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la première dame Denise Nyakeru, a assisté à cette cérémonie. Deux temps forts ont marqué ce moment historique, à savoir la prestation des serments de deux colistiers et le discours d'investiture du nouveau chef de l'État du Ghana. Devant les juges en chef de la haute cour et en présence des responsables du Parlement et des citoyens de son pays, le nouveau chef de l'État a prêté le serment solennel de respecter les lois de son pays et de sauvegarder l'intégrité et la souveraineté nationale. Avant la victoire au scrutin présidentiel du 6 décembre dernier, le président Dramani Mahama était resté dans son pays à la tête de son parti, le National Democratic Congress, une formation politique de l'opposition après son mandat présidentiel de 2012 à 2017. Dans son discours d'investiture,
Le nouveau président du Ghana a pris 4 engagements dont le redressement de l'économie et la lutte contre la corruption. Pour lui, la cérémonie d'alternance de ce jour consacre la maturité démocratique du Ghana. Premier pays africain à accéder à l'indépendance en 1957, le Ghana est en effet un exemple du dynamisme démocratique en Afrique. Invité personnel du président John Dramani Mahama, le président de la République et la distinguée première dame Denise Nyakeru sont allés féliciter les nouveaux couples présidentiels du Ghana avec lesquels ils entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de fraternité. Le président Tshisekedi Dramani veulent renforcer les relations bilatérales de leurs pays respectifs. Voilà, M. Toubi Mwanza, au-delà des critiques concernant quelques pays africains, mais on sent qu'il y a des pays qui émergent. La démocratie est vraiment très assise au niveau du Ghana. Vous avez vu un pays très stable politiquement. Est-ce que ça peut inspirer d'autres pays aussi en Afrique? Oui, nous sommes politiques, messieurs les journalistes. Sincèrement, les Ghana en Afrique noire, c'est un pays modèle. Parce que je sais que depuis le président Jerry Rawlings, jusqu'à aujourd'hui, les Ghana évoluent très bien en matière de succession de pouvoir, de régime de pouvoir qui se succèdent. Mais comment les anglophones arrivent quand même à asseoir une certaine démocratie de manière claire, limpide, en respectant les principes? Mais il y a un problème chez les francophones. Pas tous les francophones, mais il y a quand même un problème. Oui. Vous avez raison. C'est un problème de culture. Hein. Vous savez, sur le plan de culture, la manière de vivre, la manière d'animer les institutions politiques, les anglophones, par le fondement de l'indépendance, ils nous ont précédés par la manière leur mentalité de percevoir les choses politiques et démocratiques. La zone francophone a été plus fauchée par l'espace CFA. La zone CFA nous a fauchés parce que là, la France a imposé des histoires, ce qui va justement, c'est ça CFA. Donc là, la zone CFA a eu d'influence même sur nous, la République démocratique du Congo. Comprenez que nous, par exemple, on n'a pas eu la grâce d'avoir l'indépendance comme prévu. Hein. Notre indépendance était prévue en 1990, mais on a fait pression, on a anticipé 30 ans avant. Hein. Donc ça aussi, cette manière de faire les choses nous a pénalisés. Et on n'a pas aussi su, par exemple chez nous, on n'a pas su harmoniser, maîtriser, coordonner cette opération. On a été pris au piège de la zone la zone CFA. Or, la zone CFA était une zone biaisée, une zone piège, une zone piège pour la RDC. Comprenez que, par exemple, en matière de l'environnement, c'est aujourd'hui que la RDC peut parler avec l'avènement du président Félix, avec Mama F. Bazaï, comme ministre de l'Environnement. Mais avant, en matière d'environnement, la RDC ne prenait pas la parole. C'est les pays membres des zones CFA. Et pourtant, quand on parle de bassin du Congo, c'est la République démocratique. Nous avons une grande quantité. C'est la RDC. Exactement. Mais quand on parlait de bassin du Congo, la grande majorité des membres de pays sont des pays des zones CFA. C'est comme ça qu'on nous écartait. Et pourtant, c'est chez nous qu'on trouve des tourbières et qu'on sort. Donc, c'est une matière. Là, je salue le chef de l'État qui en a compris, qui est en train de se battre sur le plan diplomatique pour remettre la RDC, pour faire profiter de la RDC de sa position qu'il occupe à travers le monde et en Afrique. Et je salue son passage au Ghana, parce que le Ghana est un pays modèle en matière de développement, en matière de démocratie. Donc c'est cohérent. Là, je peux dire merci au chef de l'État pour cette diplomatie agissante. Situé pratiquement dans la commune vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je voulais parler quelque chose en rapport avec le vice-gouverneur. Oui, l'élément sur le vice-gouverneur. À Kinshasa, Ediel a paru et paraît comme un phénomène auprès de... Vous savez, je venais de l'université de Kinshasa le 31 décembre. Je suis passé par l'UPEN rencontrer un professeur. Quand j'ai descendu la route de Bungu Selembao
manifeste, je prends la moto, j'arrive à l'avenue Ngiringui, je suis à l'embouteillage, je me dis, Edi Yeli est au terrain Bondo. Je suis descendu pour assister à l'événement. J'ai vu... Qui est le vice-gouverneur. Voilà, j'ai vu. Et selon le public, on me disait, papa, où on a phénomène, où on a phénomène. Alors, une semaine après, c'est son frère qui va mourir, l'artiste et musicien qui était décédé de Wenge BCBG. Bon Yel. Ouais, les mots Yel, Bon Yel, ils sont presque de même contrée. L'artiste musicien s'appelle Bon Yel, est surnommé Séguin. Les batteurs de Jimmy Piana. Voilà. On me dit, mais les frères là de Bon Yel, et Edi Yeli, vous voyez, Edi Yeli là, il est partout. Dans le parallélisme qu'ils ont fait. Non, mais ils sont frères. Mais sa façon d'exprimer, de prendre la responsabilité des affaires, pour les Quinois, Edi Yeli c'est un phénomène. Edi Yeli c'est un phénomène. Mais quand je vois les images, je me dis, certainement la ville de Kinshasa a la grâce. A la grâce d'avoir un vice-gouverneur qui est très dynamique, très social. L'équinois attend aussi la Vous savez, messieurs les journalistes, ces messieurs-là, que l'équinois surnommé de phénomène Edi Yeli, a beaucoup travaillé à l'époque de Gentilly Ngobila avec des projets conséquents aujourd'hui. Si vous allez à Bumbu, Bumbu a des asphaltes partout, la commune de Ngiringiri a des asphaltes partout, les efforts d'Edi Yeli. Kassavubu a des asphaltes partout, les efforts. Ça veut dire tout Funa est quadrillé. Bandalou est en train maintenant d'être bougé, les efforts d'Edi Yeli. J'étais à Makala, Makala est en train de bouger, les efforts d'Edi Yeli. Donc finalement, pour la population de Funa, Edi Yeli, pour eux, c'est un phénomène. Le jour de la levée du corps, hein, à l'enterrement de l'actrice musicienne Bongo Yeli, il dit Ségué Magnata, on criait Edi Yeli phénomène, Edi Yeli phénomène. Bon, je n'ai pas compris, mais je comprends aujourd'hui que, avec ces images, c'est quelqu'un qui est très fort dans son secteur, il s'y connaît. Alors, si les compétences du MLC, encore une fois, et là, j'ai dit sincèrement merci au vice-gouverneur Edi Yeli, et je l'encourage. Je l'encourage parce qu'il est aussi dans de bonnes mains, il est très bien encadré par le président national, par les comités exécutifs, le secrétaire général Fidel Babal et tout le monde, et Edi bénéficie, n'est-ce pas, de cet appui-là. Un appui costaud du MLC. Mais qui beaucoup de la ville province de Kinshasa, surtout qu'il est au niveau du gouvernorat, Kinshasa a besoin d'être vraiment transformé de manière positive, qui a un développement crucial. Je pense que c'est ça le plus important. Ah, messieurs les journalistes, là, moi, c'est ma demande. J'introduis ma demande au vice-gouverneur Edi Yeli et au gouverneur Bumba. À Edi Yeli, papa social Saint-Franc, je lui dis qu'il n'ouvre pas l'infoum. Abo, ça n'a pas l'infoum. L'infoum, c'est-à-dire les chefs coutumiers. Moi, j'exhorte et je conseille à ce que Badenga Banfoumou, Bapesa Banfoumou valeur, qui Edi Yeli la convoque, appelle, négocier avec les chefs coutumiers. Parce qu'apparemment, les Foumou ont besoin d'eux. Les Foumou les aiment. Il faut bien les identifier, parce que dans ce secteur aussi, vous savez qu'il y a beaucoup de confusion. Justement. Il y a les Foumou et les Foumou. Justement. Et vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont des chefs coutumiers à Kinshasa, mais qui ne le sont pas en réalité. Donc, merci, messieurs les journalistes. Les identifier. Merci beaucoup pour votre compréhension. C'est pour dire au vice-gouverneur Edi Yeli que Banfoumou, bien, mais il faut bien les identifier. Pas les Foumou politiques. Il y a des chefs coutumiers qui sont devenus politiques. Les Foumou qui détiennent le pouvoir ancestral, les Bakoko. Baouana Ninga Nazolo Bela, Bafanda, Benga Bango Boli, El Skamoko, Bafungula Motema, Basupamakasu Namabele, Bakoko Basepe. Situé pratiquement dans la commune de Mongafula, le village Ntedika, une bourgade pas trop loin du centre-ville, où actuellement ils ont un sérieux problème en ce qui concerne l'alimentation en eau potable. Suivez cet élément de la rédaction de Kanakini Télévision. Les habitants du quartier Vundamenga, précisément sur l'avenue Manenga, dans la commune de Mongafula, au village Nsekita, font face à une pénurie d'eau potable depuis plusieurs années. Ces habitants ont recours à l'eau d'un tuyau qui date depuis pour la consommation et les tâches ménagères. Ils plaident auprès des autorités urbaines pour qu'une solution à ces problèmes soit trouvée. Nous n'avons vraiment pas de sources, de vraies sources, il n'y en a pas. Donc nous lançons au gouvernement de vouloir vraiment voir le cas là de l'eau à boire, parce que c'est l'eau
qui protège vraiment l'homme. L'eau doit être pure, elle doit être protégée. Mais nous, ici, vraiment, nous avons des amibes, des vers, des levures à cause d'eau. Donc nous manquons vraiment l'eau potable. Nous n'avons vraiment pas de l'eau potable. C'est pourquoi je demande à gouvernement de faire le mieux possible, de venir nous mettre même des pompes ici. Même des pompes, parce qu'il y a des pompes qu'on appelle des Focom, hein, je crois que c'est pompes Focom One. C'est ça, c'est ce que je voulais vraiment. Je déplore vraiment le gouvernement de nous mettre vraiment à l'épreuve, surtout vraiment pour de l'eau à boire. Nous n'avons vraiment pas de l'eau à boire comme convenablement, il n'y en a pas. Ces derniers sollicitent l'implication des autorités de la régie de distribution d'eau afin de les desservir en eau potable, car dit-on, l'eau c'est la vie. La semaine a été dominée aussi par le Conseil de sécurité coordonné par le chef de l'État. À la sortie, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Patrick Mouyaya, a expliqué. Je vais les suivre. Le même constat a été fait dans la couverture médiatique des événements dans l'Est de la République démocratique du Congo, comme nous avons eu à le relever à travers les mises en garde qui ont été faites. Nous voulons vous dire que des mesures seront prises dans les jours à venir contre tous les médias qui travailleraient dans le sens d'accompagner l'œuvre terroriste qui s'est faite en République démocratique du Congo. Pour l'impératif de la paix, il y a des mesures qui devront être prises absolument pour qu'on s'assure que tous les efforts nationaux qui sont faits pour restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo puissent l'être. Nous avons évidemment eu l'occasion de passer en revue aussi d'autres questions d'importance capitale qui sont traitées au niveau de nos différents services pour nous rassurer que toutes les mesures sont prises pour que la paix soit restaurée, que la sécurité règne partout en République démocratique du Congo. Nous allons terminer évidemment par rappeler la mobilisation que le président de la République ne cesse de demander à tous les Congolais autour de forces armées de la République démocratique du Congo, dont il a à nouveau loué la bravoure et les sacrifices. Et donc nous allons réitérer ces demandes pour que toutes les populations congolaises fassent confiance au président de la République, mais aussi aux efforts soutenus du gouvernement dans le cadre des différents fronts militaires, diplomatiques, judiciaires, économiques et médiatiques pour que nous puissions restaurer la paix dans l'Est de notre pays une fois pour toutes. Au niveau des finances publiques, là cette fois-ci, c'est l'exploit pratiquement du ministre des Finances, Dodo Famba, qui a réussi pendant quelques temps à mobiliser plus d'1 milliard de recettes en ce qui concerne les recettes ici en République démocratique du Congo. Suivez cet élément. Sous les directives du ministre des Finances Doudou Famba Likunde Libotaï, la République démocratique du Congo a enregistré un surplus de 1,8 milliard de dollars. La RDC vient de réaliser en 2024 un montant de 8,8 milliards de dollars contre 7,0 milliards en 2023, soit une augmentation de 1,8 milliard de dollars. Le gouvernement Judith Souminois vient d'écrire une nouvelle page dans l'histoire de mobilisation des recettes publiques en République démocratique du Congo. En 2023, le pays avait réalisé 19 milliards 800 000 dollars pour une assignation de 22 milliards 400 000 dollars, soit une contre-performance de 88%. On peut conclure qu'en 2023, les assignations n'étaient pas atteintes. La RDC n'a pas besoin de titres, mais plutôt de dignes fils qui exercent avec amour de la patrie, comme le prône le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mbujimaï, chef-lieu du Kasaï oriental, connaît aujourd'hui un véritable essor grâce à l'asphaltage de ses routes. Un projet qui transforme progressivement la ville et renforce son urbanisation. Lors de son périple dans la ville, Mme F. Bazaïba, ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, s'est arrêtée pour constater l'évolution de travaux dans le cadre de l'itinérance du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toutefois, sur terrain, les ouvriers engagés dans ces travaux soulèvent des préoccupations importantes.
Ils réclament la régularisation de leur rémunération, passant actuellement des $10 par jour à seulement 8 500 francs congolais, ainsi que l'acquisition d'équipements nécessaires tels que des tenues et des bottes. Pendant que certains saluent les efforts du chef de l'État pour la modernisation de la ville, d'autres, par contre, insistent sur l'urgence d'améliorer leurs conditions de travail, allant jusqu'à demander de quoi subvenir à leurs besoins élémentaires. Par ailleurs, l'inauguration de l'hôpital général de Mouya, équipé de matériel médicaux modernes, illustre une autre réalisation majeure du chef de l'État dans le Grand Kasaï. Cet établissement de référence promet un meilleur accueil aux soins pour les populations locales, marquant un tournant dans le secteur de la santé dans la région. Nous disons grand merci au chef de l'État pour la construction de l'hôpital de la Mouya qui vient répondre aux besoins de santé de la population. Nous voulons que les soins soient aussi gratuits comme l'école l'est à ce jour pour nos enfants. Aujourd'hui, il est indéniable que Mbuji-Mayi s'impose progressivement parmi les villes les plus urbanisées du pays. Si l'élan de développement amorcé par le président mérite des félicitations, il est essentiel de garantir que les ouvriers, véritables artisans de cette transformation, soient traités avec dignité et équité pour que le progrès bénéficie à tous. Voilà, Monsieur Toubi Mwanza, je rappelle que vous êtes chercheur et au cadre au sein du mouvement de libération du Congo. Vous avez vu des efforts politiques pour essayer de moderniser quelques villes de la province, de la République démocratique du Congo. Mais vous avez remarqué aussi de l'amateurisme, la grande des ouvriers, encore des problèmes. On dirait qu'il y a un problème de casting ici en République démocratique du Congo. Messieurs les journalistes, encore une fois, merci au chef de l'État pour ses efforts. Messieurs les journalistes, j'étais en Mbuji-Mayi. À peine 2 mois passés, j'étais en Mbuji-Mayi, j'avais visité tous ces chantiers. Donc j'ai visité le chantier route numéro 1 dans la ville de Inga, national numéro 1, en Mbuji-Mayi, on appelle ça avenue Inga. J'étais coin, comme les Quinois le disent, dans un coin jusqu'à l'autre. Et j'ai parcouru la ville. Mbuji-Mayi était une ville abandonnée, monsieur le juge, depuis 18 ans de règne de l'ancien régime de Joseph Kabila. Avec le... Non, pas Mobutu. Mobutu avait laissé une joyeuse ville de Mbuji-Mayi avec l'entreprise Miba en forme. Et c'est le règne de 18 ans de Kabila avec la qui permet aux populations qui a détruit et qui a obligé, à travers le gouverneur Ngoïka Sanji, qui a obligé tous les gens de fuir la ville. La configuration de la ville de Mbuji-Mayi, c'est une ville dans la forêt. Parce que la ville de Mbuji-Mayi est construite dans l'ancienne configuration de villas, pas de maisons en étage. Et le premier mandat du président Félix avec le projet Tchilé-Gilles, c'était une déception. Le chef de l'État fait confiance aux Congolais, mais Congolais qui ont trahi le Congo par le vol. Le détournement. Et la ville là, c'est l'entreprise Safrimex, si je ne m'abuse pas, si j'ai une bonne mémoire, qui a été récupérée pour l'année, l'exercice 2024, par l'impulsion du chef de l'État. C'est comme ça que l'entreprise a travaillé pour asphalter toutes les villes et par toutes les avenues de la ville de Mbuji-Mayi. C'est le travail qui est en train d'être fait. Et c'est les chantiers que vous voyez là. J'ai visité les chantiers de l'aéroport avec la construction de la nouvelle piste. C'est toujours les efforts personnels du chef de l'État. Mbuji-Mayi là a un autre problème. Le dossier Miba. Le dossier Miba avait besoin de 500 millions pour être réhabilité. Vous savez que le chef de l'État, par l'amour du pays, du Congo, a ordonné à ce que l'argent soit décaissé. J'ai appris, je suis en train de vérifier en tant que chercheur, que les Congolais veulent encore mettre leurs mains là-bas pour voler cet argent pour que Miba en Mbuji-Mayi ne puisse pas décoller. Non, là nous disons non. Là-bas, il n'y a pas d'IGF. Hein? Non, en tout cas là vraiment IGF. Non, IGF, le dossier Mbuji-Mayi, le dossier Mbuji-Mayi, le dossier chantier Mbuji-Mayi, dossier il faut IGF. En tout cas, moi, je demande à ce que le gouvernement accepte à ce que IGF soit en possession de tous ces dossiers.
pour tout l'Andela. Parce que les gens aiment trop critiquer les chefs de l'État pendant que le président de la République se bat en 1000 morceaux pour faire avancer le pays. Vous savez, messieurs les journalistes, il y a même des Congolais qui ont détruit la ville de Mbujimayi, qui se permet aujourd'hui de critiquer les chefs de l'État. Mais ce n'est pas normal. Vous savez la ville de Mbujimayi, comment les choses se passent. Bière Moko Yakisasa, il y a 3 000 francs à Mbujimayi, c'est 13 000, 10 000, 13 000, 11 000 francs. Une bière. C'est que vous connaissez à Kinshasa. Il n'y a pas de brasserie là-bas. Non, mais la bouteille d'eau vive là, la bouteille d'eau vive que vous achetez à 500 francs à Kinshasa, à Mbujimayi, c'est 1500. Et je connais quelques entreprises, quelques personnalités qui ont fait quelque chose. Je ne fais pas leur apologie ici. Mais ce sont des réalités de la ville. Mais grâce aujourd'hui à l'effort, à la bonne volonté du chef de l'État qui a donné le go, voilà pourquoi la ville de Mbujimayi est en train d'être métamorphosée. Je vous dis sincèrement, j'ai été choqué. Une fois là, j'étais quelque part là, mais ce que j'ai assisté, ce que j'ai connu, mais j'ai été estomaqué. Mais aujourd'hui, quand je vois la ville de Mbujimayi et toutes les avenues en train de revêtir les nouveaux asphaltes, je me dis, bon, gloire à Dieu, félicitations à l'effort du chef de l'État et aux personnes de bonne foi. N'oubliez pas, les natifs de Mbujimayi eux-mêmes ont la responsabilité. Très important. Parce que le chef leur a fait confiance, mais mais vous voulez faire quoi avec le président? Messieurs, mesdames de Mbujimayi, vous voulez faire quoi avec le président de la République? Regardez, il se bat. L'aéroport est en train d'être construit. Mais regardez, l'hôpital est là. Regardez toutes les avenues en train de revêtir la nouvelle robe, les alphates. Mais quand vous faites confiance comme ça, pourquoi chercher à voler? Donc voilà un peu ce qui me faisait personnellement très mal. Hein? Mais au moins, on doit saluer la volonté politique du chef de l'État. En tout cas, un grand merci au chef de l'État pour ça. Nous acheminons pratiquement vers la fin. La journée du samedi, généralement au niveau des communes, il y a ce qu'on appelle le salongo, l'assainissement des quartiers, des caniveaux. Cette fois-ci, au niveau de la commune de Bombo, la bourgmestre Marie Yakbato est descendue à la direction Birmanie pour essayer de mettre de l'ordre. Surtout que l'OVD est en train de construire des nouvelles routes, il y a des caniveaux, mais les populations confondent par moments les poubelles aux caniveaux. Elle est descendue pour assainir cet endroit et aussi le niveau vers le marché de Bombo. Elle est descendue avec les engins pour mettre de l'ordre à cet endroit, comme elle a l'habitude de le faire. Je laisse suivre cette descente de la bourgmestre de Bombo, Madame Marie Yakbato. Suivez. Il était 6 heures du matin, très tôt, que la bourgmestre de la commune de Bombo, Marie Yakbato, est descendue sur la direction Birmanie qui est en train d'être modernisée. À plusieurs mètres, du béton ont déjà été posés. Nous sommes dans la commune de Bombo. Le souci d'assainir les alentours, les caniveaux. Ici, les populations ont pris pour poubelle les caniveaux. Séance tenante, tracteur et un camion benne ramené par la bourgmestre pour évacuer les immondices posés sur la nouvelle bitume et aussi presser les populations vendant autour des caniveaux de déguerpir et de nettoyer ces lieux. Ici, cette jeune fille refusant d'obtempérer et menaçant les autorités sera acheminée manu militari à la commune pour une meilleure pédagogie sur l'environnement et l'assainissement afin qu'elle comprenne mieux l'importance d'assainir son milieu. Ensuite, la bourgmestre Marie Yakbato a pris plus de 4 heures pour conscientiser par moment et aussi nettoyer aussi les caniveaux de sa commune. L'une des habitantes du quartier Kenny à Bombo apprécie l'engagement et le suivi au quotidien du bourgmestre de cette commune. Moula Moukia papa, bakobwaka matiti, matiti kapobwakisa 1000 francs, babwakisaka matiti, tiatera jojo derbode, matiti, babomba ba matiti, bataka matiti, moula ka Moukia, babwaki matiti, bokina to la police, elataka tenue civile, bakangaka bango, koso bakangi bango atokoma bien, biso motomi boma, magrumeti bazwa mezi, la bato bakangi mibale, misato, bao batika bafuta manda Avant de terminer sa ronde d'assainissement dans la commune de Bombo, c'est au marché de cette commune que les engins vont continuer leur travail sous le regard de la bourgmestre Marie Yakbato qui par moment essaie aussi de réguler la circulation.
Voilà, l'assainissement des communes, la bourgmestre Bombo qui se bat pour assainir sa commune, des agissements encouragés, surtout que la plupart des communes sont très sales. Monsieur le journaliste, en voyant ces images, j'ai eu mal à la tête en tant que psychologue. Ces images traduisent les problèmes de mentalité et de culture que nous avons à Kinshasa. Ce n'est pas possible, monsieur le journaliste. Les caniveaux que vous avez vus là sont des caniveaux de 1 mètre quelque chose. C'est-à-dire une personne peut descendre et vous ne verrez que peut-être ses cheveux. Mais regardez, c'est bouché, c'est plein. Pourquoi? Parce que dans la tête des Kinois, on n'a pas cette culture, et cette mentalité de la propriété, d'entretien de notre environnement. Et pourtant, la qualité de notre santé en dépend. Donc, il faut que le gouvernement provincial pense à créer une police de l'environnement qui va se charger de l'hygiène. Très important. Et avec des amendes. Et là, moi, je pense qu'on doit associer le ministre de la Justice. Parce que les amendes, les sanctions sévères doivent être infligées à tous ceux qui bloquent. Vous savez qu'à cause de ça, que la ville est en difficulté aujourd'hui. Et je voulais citer tout en saluant la dame bourgmestre. Félicitations et courage, bon vent, qu'il continue à faire ses travaux. Et d'autres bourgmestres imitent cette action. Et c'est très important. Merci beaucoup, monsieur Toumi Mwanza. Je rappelle que vous êtes chercheur et au cadre au sein du mouvement de libération du Congo. Merci à toute la grande équipe rédactionnelle qui a travaillé d'arrache-pied durant toute cette semaine, au directeur des infos Jouboulembi, à toute la rédaction de Canal qui nous vous en remercie. Merci personnellement à toi, Suleiman Namboyo, qui était au four et au moulin. Merci à vous, tous les téléspectateurs de Canal Télévision, à tous les internautes qui nous écrivaient. Le prochain rendez-vous, c'est le dimanche prochain. Mais la rediffusion, c'est demain à 7h, lundi à 7h et puis à minuit, toujours sur la même chaîne. Canal Télévision, la télé-vérité, mais le journal de Canal, c'est aussi sur la chaîne YouTube, Canal YouTube. Allez, je vous dis bye bye, prenez bien soin de vous.